Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous réunir aujourd'hui pour ce webinaire de 30 minutes consacré à la mise en œuvre de l'analytique en instantané sur Amazon S3 et ou Redshift. Nous reviendrons notamment sur quelques bonnes pratiques pour une BI performante, la mise en œuvre d'Indexima sur AWS pour réussir son analytique en instantané, et un cas pratique consacré à une entreprise de vidéo à la demande. Pour débuter ce webinaire, j'ai le plaisir de vous présenter Florent Voignet, cofondateur, président et directeur technique d'Indexima. Bonjour Florent. Merci Laetitia. Bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire Indexima concernant l'analytique dans le cloud d'Amazon. Pour commencer, je vais me présenter rapidement. Je suis Florent Voignet, fondateur, président et directeur technique d'Indexima. Avant de créer Indexima, j'étais consultant indépendant. J'intervenais en tant qu'expert architecte Big Data. C'est en mission chez Mappy, l'acteur majeur de cartographie français, qu'est né Indexima. J'y intervenais pour concevoir leur plateforme BI Big Data et très vite, j'ai été confronté à de gros problèmes de performance lorsqu'on voulait connecter un outil BI tel que Tableau sur un cluster Big Data. Pour résoudre ces problèmes, j'ai conçu d'abord un prototype qui est en fait très vite passé en production chez Mappy. Donc, nous allons voir dans ce webinaire comment augmenter drastiquement les performances de votre BI tout en réduisant les coûts d'infrastructure. Alors, un facteur important à considérer pour la BI dans le cloud, c'est le choix d'un système de stockage qui doit être indépendant du compute. Ceci permet une meilleure scalabilité et surtout une plus grande flexibilité grâce à l'élasticité d'une telle architecture. Alors, un autre facteur à considérer est le moteur permettant de traiter les requêtes BI. Il doit pouvoir répondre instantanément aux requêtes des analystes, particulièrement si on est dans des contextes de BI self-service où il n'est absolument pas acceptable d'attendre plusieurs minutes à chaque clic. Donc là, nous présentons une première architecture où la donnée est stockée sur S3. Donc on peut ainsi faire un data lake de fichiers sur S3. Alors, l'avantage du data lake, c'est que la donnée n'a pas besoin d'être structurée dans un schéma prédéfini à l'avance. Ceci permet vraiment une grande flexibilité pour adresser des usages tout à fait différents. S3 permet aussi une très grande scalabilité de plusieurs pétabytes tout en ayant un coût très modéré. Alors, le problème, en revanche, se situe au niveau des performances de lecture. Pour requêter des données sur S3 avec un moteur SQL distribué comme Athena, Presto, Hive ou Impala, ça peut prendre plusieurs minutes à chaque requête. Alors, dans un contexte de BI self-service, c'est vite inacceptable pour un analyste d'attendre plusieurs minutes à chaque clic. Donc, c'est là qu'entre en jeu Indexima. Grâce à une technologie innovante d'indexation qui distribue en RAM des index multidimensionnels, on peut requêter directement les données sur S3 avec des performances vraiment instantanées. Indexima reçoit les requêtes en provenance des outils analytiques comme Tableau, Power BI, Excel, MicroStrategy ou ClickView et répond en millisecondes, quelle que soit la volumétrie des données qui sont stockées sur S3. Alors, voici une autre architecture où cette fois la donnée est stockée dans un data warehouse Amazon Redshift. Alors, l'avantage du data warehouse, c'est de structurer la donnée pour pouvoir la traiter après plus facilement. On constate cependant des problèmes de performance aussi quand on connecte directement un outil analytique sur un data warehouse dès lors que les volumes de données sont importants. Et là aussi, Indexima va accélérer les requêtes en se plaçant entre les outils BI et Redshift. Ceci ajoute une couche d'indexation permettant d'avoir des temps de réponse instantanés. Et en plus de diminuer les temps de réponse par 1000, Indexima permet aussi de réduire les coûts en réduisant le nombre de serveurs dédiés au data warehouse. Alors, nous allons démarrer un cluster de serveurs Indexima dans l'infrastructure AWS. Alors, le moyen le plus simple est d'utiliser le service CloudFormation d'Amazon qui permet d'automatiser le processus de déploiement. Donc, je me connecte dans la console Amazon AWS et je vais choisir le service
CloudFormation. Donc, pour instancier un nouveau cluster, nous cliquons sur « Créer une pile ». Il faut alors choisir un fichier JSON qui est un template CloudFormation qui est fourni par Indexima. Et tous les éléments de l'infrastructure Amazon nécessaires au fonctionnement du cluster seront automatiquement créés par le script. Donc, je choisis le script CloudFormation et je peux cliquer sur « Suivant ». À ce moment-là, nous arrivons sur une page qui va nous permettre de définir toutes les caractéristiques du cluster Indexima. Première chose, c'est que nous définissons le nom du cluster. Après, nous avons l'ID d'AMI qui est fourni par Indexima. Nous pouvons définir après le bucket S3 sur lequel sont stockés les fichiers de configuration. Après, nous définissons la taille des disques durs de chaque serveur. On peut mettre une taille relativement réduite parce que nous allons voir qu'en fait, toutes les données, l'essentiel des données vont être stockées sur S3. Après, on peut définir une adresse IP élastique qui va être le point d'entrée du cluster. Après, nous choisissons le type d'instance Amazon. Alors, il vaut mieux prendre un type d'instance qui a suffisamment de mémoire. Donc là, je vais prendre une M4 2X large. Et puis, nous choisissons une paire de clés qui nous permet de nous identifier pour pouvoir se connecter au serveur. Après, on définit le nombre d'instances du cluster. Et puis, enfin, on va choisir un prix. Donc là, je prends le prix par défaut, mais c'est le prix d'enchère des spot instances. Alors, l'intérêt de choisir des spot instances dans l'infra AWS, c'est que ça permet une réduction des coûts. Une réduction des coûts qui peut être assez importante. Après, je choisis le VPC, le subnet. Et enfin, la dernière chose, c'est de définir le bucket S3 où toutes les données créées par Indexima seront stockées. Je peux à ce moment-là cliquer sur « Suivant ». Je clique encore après sur « Suivant ». Et nous allons pouvoir créer le cluster, instancier le cluster. Il suffit à ce moment-là de cliquer sur « Créer ». Donc là, l'opération peut prendre quelques minutes pour que tous les éléments du cluster soient instanciés dans l'infrastructure Amazon. Donc, je vais aller du coup sur le service EC2 pour pouvoir visualiser les instances qui sont en train d'être instanciées. Donc, je clique sur « Instance ». Et là, je peux voir les différents serveurs de l'infra AWS et je vois qu'en effet, j'ai bien un cluster de 8 nœuds et chaque instance est déjà dans l'état running, donc je vais pouvoir utiliser le cluster. Donc, une fois que le cluster est lancé, nous pouvons aller sur l'interface web d'administration d'Indexima. Donc, il faut d'abord s'identifier avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc, on choisit alors un projet. Et pour avoir la liste des tables qui sont utilisables donc à partir de ce cluster, il faut cliquer sur Data Space. On choisit à ce moment-là un schéma et on clique sur le nom d'une table. Et on peut à ce moment-là visualiser la structure de la table, donc la liste des colonnes, le nom des colonnes et leur type. On peut aussi voir les index qui ont été définis sur la table. Et enfin, on peut visualiser les données de la table en cliquant sur Data. On peut à ce moment-là voir les nombreuses colonnes et puis la liste, les lignes de la table. Donc, en cliquant sur Log, ici, nous allons aller sur la page Monitor d'Indexima qui permet de suivre les requêtes SQL qui sont envoyées à Indexima. Nous avons notamment les temps de réponse de chaque requête qui vont nous permettre de suivre les performances du moteur Indexima. Donc maintenant, nous allons utiliser Tableau Software
qui est un outil de BI self-service, pour créer un dashboard en se connectant directement sur Indexima. Donc, je passe sur Tableau. J'ai déjà préparé dans Tableau une source de données qui pointe sur Indexima. Je vais donc m'identifier. Et pour ça, je saisis mon mot de passe pour me connecter sur Indexima via Tableau. Et on peut voir déjà que sur la page Monitor, des requêtes sont envoyées à Indexima. Alors, la donnée que nous allons requêter provient d'une société de livraison de paquets. Donc, 20 millions de paquets sont livrés par jour dans le monde, soit 12 milliards par an. Et là, sur les quelques années d'historique que nous avons, ça fait plus de 80 milliards d'enregistrements. Donc, on va tout de suite regarder combien il y a d'enregistrements dans la table. Je glisse le nombre d'enregistrements. Et comme vous pouvez le voir, nous avons plus de 81 milliards d'enregistrements dans la table. Donc maintenant, on va pouvoir choisir n'importe quelle dimension. Je vais prendre par exemple la date pour avoir le nombre de livraisons par an. Et à chaque fois que j'interagis dans Tableau, ça envoie une requête à Indexima. Donc là, on voit les requêtes SQL envoyées au moteur Indexima et on voit des temps de réponse de 2 millisecondes pour cette table de 80 milliards de lignes, ce qui est quand même des performances vraiment très importantes. Donc, je vais avoir par exemple le nombre de livraisons par mois. Je peux même descendre par jour. Et à chaque fois que j'interagis, des requêtes sont envoyées à Indexima. Et là, je vois par exemple 11 millisecondes de temps de réponse. Alors, on peut vraiment choisir n'importe quelle dimension. Je vais prendre par exemple le user device pour colorer un peu mon graphique. Donc, les user devices, c'est les devices qui sont utilisés pour commander les livraisons. Je peux le remplacer par une autre dimension, par exemple le mode de livraison. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose. Ça envoie une requête à Indexima et nous avons des temps de réponse toujours en millisecondes sur cette table de 80 milliards de lignes. Donc maintenant, nous allons créer une nouvelle feuille pour, par exemple, visualiser les différents user devices. Et je vais choisir le nombre d'enregistrements aussi comme mesure, comme première mesure. Et puis, nous allons choisir une autre dimension importante, qui est le nombre de modèles différents. Donc, c'est une requête, c'est un compte distinct des modèles de device. Et ça, il faut savoir que c'est une requête très lourde sur un moteur SQL Big Data distribué. Cette requête pourrait prendre, sur une table aussi importante, plusieurs dizaines de minutes. Et là, comme nous pouvons le voir dans le monitor d'Indexima, c'est seulement 240 millisecondes pour une requête de compte distinct. Donc, nous pouvons même après descendre dans la donnée fine, donc pour lister tous les modèles de device. Et là, on voit que je descends vraiment dans la donnée fine et j'ai toujours des performances instantanées. Donc maintenant, à partir de ces deux feuilles que j'ai créées, nous allons créer un dashboard qui va combiner les deux feuilles ensemble. Donc, je choisis la feuille avec le nombre de livraisons par année. Je choisis la deuxième feuille avec les user devices et nous connectons les deux feuilles ensemble. Et maintenant, je peux choisir
sélectionner un user device particulier et instantanément, le dashboard se rafraîchit. Clique sur Orange et ça envoie des requêtes et je suis toujours à 14 millisecondes la requête sur cette table de 80 milliards de lignes. Alors, on peut faire aussi, complexifier un peu les choses, une sélection aléatoire. Donc là, au hasard, je sélectionne une partie de la donnée temporelle et ça envoie une requête. Donc ça se rafraîchit aussi instantanément et je vois que la requête envoyée par tableau sur Indexima est déjà beaucoup plus complexe, mais je suis toujours à 57 millisecondes la requête, donc ce n'est vraiment pas un problème. Alors enfin, on va maintenant créer une troisième feuille avec des données géographiques pour montrer que c'est aussi possible. Donc si je veux par exemple la liste des pays desquels sont envoyées les livraisons, donc je choisis les différents pays. En mesure, je mets le nombre d'enregistrements et je vais utiliser cette feuille dans le dashboard. Donc, je rajoute la carte au dashboard. Je connecte la carte. Et maintenant, si on veut la liste des livraisons à partir d'Angleterre, je n'ai qu'à cliquer sur Angleterre et instantanément, ça se rafraîchit et j'ai toujours des requêtes instantanées qui sont traitées par Indexima. Donc, dans cet exemple, nous voyons l'utilisation de tableaux avec Indexima, mais on peut aussi utiliser n'importe quel autre outil analytique, tel que Power BI, Excel, MicroStrategy, Qlik, etc. Alors, on peut voir ce que ça donne dans Power BI. Donc, voilà un dashboard fait à partir de Power BI qui est aussi connecté directement sur Indexima sur cette table de 80 milliards de lignes. Et puis, si on veut voir les requêtes qui ont été envoyées pour pouvoir créer ce dashboard, on peut aller aussi sur la page de Monitor et on voit qu'on est à 7 millisecondes les requêtes, bien qu'on ait quand même des requêtes, on peut regarder un peu plus complexes. Donc Power BI peut envoyer des requêtes SQL un peu plus complexes, mais on a toujours d'excellentes performances. Donc pour cette démo assez simple, je n'ai utilisé qu'une seule table. Mais il faut voir qu'on peut aussi faire des jointures entre plusieurs tables et avoir toujours les mêmes performances instantanées. Donc, par exemple, pour modéliser un schéma en étoile, ce qui est très classique en BI. Donc, nous revenons sur la présentation. Donc, pour résumer ce que nous avons vu, Indexima permet d'améliorer drastiquement les performances des outils analytiques tout en étant très simple à mettre en œuvre. Le Data Hub Indexima est sécurisé avec une gestion fine des droits d'accès au niveau table, colonne et ligne. Indexima repose sur une technologie innovante d'indexation que nous appelons hyperindex. Et ces hyperindex sont créés automatiquement à partir des requêtes des utilisateurs grâce à des algorithmes de machine learning. Le système apprend donc des utilisateurs et plus on l'utilise, plus il est performant. Le Data Hub Indexima permet aussi une réduction importante des coûts d'infrastructure en réduisant le nombre de serveurs. Alors pour finir, voici un cas client. Donc un média français qui a migré récemment ses données dans le cloud Amazon. Et chaque jour, ce sont 300 millions d'événements de vidéo à la demande qui sont traités par Amazon Kinesis. Et ces événements, qui sont au format JSON, sont ensuite stockés toutes les minutes dans un data lake sur S3. Et Indexima permet aux analystes, à travers de tableaux et aussi de Power BI, de suivre précisément la consommation de leurs services de vidéo à la demande. L'intégralité des données du data lake sont disponibles pour les analyses. Et des requêtes complexes sur le nombre distinct d'utilisateurs répondent en moins d'une seconde dans les différents dashboards. Eh bien, merci beaucoup, Florent. Donc, les slides et l'enregistrement de ce webinaire seront disponibles sous 24 heures. Nous vous les enverrons par email. Par ailleurs, vous pouvez retrouver sur notre site indexima.fr
indexima.com différentes ressources telles que des datasheets, des solution briefs. N'hésitez pas à nous contacter pour tout complément d'information, contact@indexima.com. Nous vous souhaitons à tous une excellente journée et à très bientôt.